Bonjour tout le monde. Alors, quelle était la responsabilité de Hun Sen lorsqu'il était membre des Khmers rouges sous le régime de Pol Pot? Attention, je m'appuie uniquement sur des sources vérifiables et je vous propose une synthèse compréhensible pour tous. Comme toujours, lorsqu'il s'agit de sujets politiques sensibles, je m'efforce de vérifier les informations à l'aide de sources fiables. Hun Sen n'était pas un dirigeant proche de Pol Pot. Les sources historiques montrent qu'il était un cadre militaire de rang intermédiaire parmi les Khmers rouges avant de fuir le régime en 1977 pour échapper aux purges internes. Il n'a jamais fait partie du cercle dirigeant autour de Pol Pot, de Nuon Chea, de Son Sen ou de Tamok. Son rôle était militaire, local et limité par rapport à celui des responsables centraux du régime génocidaire. Ce que disent précisément les sources. Dans les années 1970, Hun Sen était un commandant Khmer rouge. Human Rights Watch le décrit comme un commandant Khmer rouge avant 1977. Cela signifie qu'il commandait une unité locale, participait à l'appareil militaire du régime, n'était pas un décideur national. Ensuite, il a fui le régime de Pol Pot en juin 1977. Selon les archives et les témoignages disponibles, Hun Sen s'est enfui au Vietnam en juin 1977 pour échapper aux purges internes du régime. Ces purges visaient également des cadres khmers rouges accusés de trahison ou de déviation. Il n'a pas participé à la direction centrale du génocide. Les travaux universitaires, ceux publiés par Cambridge University Press, indiquent que Hun Sen ne faisait pas partie de la direction centrale du régime. Il était un jeune cadre militaire qui a ensuite rejoint la résistance anti-Pol Pot soutenue par le Vietnam. Après sa fuite, il a rejoint la résistance anti-Pol Pot. Une fois au Vietnam, il a été intégré à l'unité 125, une force khmer anti-Pol Pot organisée par Hanoï. C'est ce rôle que son passé au sein des Khmers rouges qui a contribué au lancement de sa carrière politique. Je résume le tout pour que vous compreniez. Hun Sen n'était pas un dirigeant proche de Pol Pot. Il était un commandant local Khmer rouge, avant de fuir le régime en 1977 pour échapper aux purges. Il a ensuite rejoint la résistance anti-Pol Pot soutenue par le Vietnam, ce qui a favorisé son ascension politique. Dans mes vidéos, je vous encourage toujours à lire et à vous instruire, y compris sur les sujets les plus controversés ou dérangeants. Non pas pour nourrir la haine ou imposer une opinion, mais pour comprendre. Comprendre pourquoi les événements se sont produits, comment les peuples ont vécu et quelles visions du monde ont façonné l'histoire. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, ni de partager mes analyses. Mon contenu n'est pas destiné à diviser, mais à éveiller les consciences. Il vise à aider à prendre conscience des situations, à examiner les faits et à replacer les événements dans leur contexte. Je n'éprouve de haine envers personne, ni envers les Cambodgiens, ni envers les Thaïlandais, ni envers qui que ce soit. Mais parfois, pour comprendre l'histoire, il faut accepter de regarder les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont été, avec lucidité, calme et respect. Parce que comprendre le passé est la seule manière d'éviter de répéter les mêmes erreurs. C'est aussi la seule façon de construire un avenir dans lequel les peuples se respectent, même lorsque leurs histoires sont douloureuses. Pour le prochain podcast, je vous parlerai de la véracité des rumeurs concernant le Cambodge, véhiculées par une partie de la diaspora thaïlandaise. Qui sont les Khmers? L'histoire d'un peuple né sur sa propre terre. Tout de suite, je termine avec une chanson pour vous mettre de bonne humeur. Hun Sen et le génocide cambodgien. Que sait-on réellement? Dans les mémoires brumeuses, quand la nuit imprègne les noms, une question se pose encore. La lumière dans les coins sombres. Un enfant regarde le ciel. Le silence règne sur Phnom Penh. Des visages fatigués sans sommeil. Des chemins perdus dans la peine. Hun Sen, jeune homme dans la guerre, pris dans le tumulte et le froid.
cambodgien. Entre mémoire et vérité, on cherche les faits, on cherche les liens, sans haine et sans oublier. Réellement, réellement, sans haine, sans oublier. Pol Pot prignait dans la noirceur, les purges frappaient les leurs. Le pays comptait ses tombées, survivait malgré la peur. Puis vent la fuite vers le Vietnam, une autre page, un autre combat. La politique naît dans les flammes, mais le passé ne disparaît jamais. Qui décidait, qui obéissait, que disent les archives, les témoins, les faits. La vérité n'est pas une arme, elle demande du temps, du calme. Un San et le génocide cambodgien, que sait-on réellement dans les ruines et les lendemains qui portent encore le temps? Un San et le génocide cambodgien. Entre mémoire et vérité, on cherche les faits, on cherche les liens, sans haine et sans oublier.